Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. J'ai envie de parler de beaucoup de choses. Le Québec opère un virage économique douloureux, mais est-il payant? Les libéraux au pouvoir font fi de leurs promesses électorales pour nous soumettre à un régime minceur, mais est-il santé? J'ai envie de crier ma colère contre cette énième hausse des tarifs de la STM. Comment peut-on promouvoir le transport en commun tout en le rendant plus cher et moins accessible? J'ai envie de voir Montréal à ma manière. Notre ville a du mal à sortir ses griffes pour nous épater et nous retenir, alors qu'elle recèle de potentiel et de talent. J'ai envie de parler de gens merveilleux qui humanisent notre quotidien par leur grandeur d'esprit, leur modestie et leur générosité. Mais encore une fois, je me retrouve contraint de parler d'islam et de musulmans. Le sujet s'impose, car je refuse que nous, les musulmans d'ici, échouons notre projet d'immigration et d'intégration à cause des préjugés et de la perception négative que nos concitoyens non musulmans ont de nous. De notre bord, certains d'entre nous veulent mettre cette appartenance religieuse en avant de tout, y compris avant leur citoyenneté. Et de l'autre bord, la généralisation et les raccourcis, ajoutés à la méconnaissance, transforment cette perception en une réalité, voire même en un danger. De quoi s'inquiéter pour de vrai? Cependant, des choses me réconfortent à l'issue de cette nouvelle saga commencée après les 2 attentats. 1. Les musulmans commencent à agir, non pour se défendre, mais pour dire « basta ». On ne peut plus permettre qu'on nous associe à des criminels avec qui nous n'avons rien à voir, même si en commettant leur barbarie, ils crient « Allahu Akbar ». 2. L'intolérance existe au sein même des communautés et ceux qui en font la promotion sont identifiés et de plus en plus isolés. 3. Les Canadiens et Québécois musulmans sont une réelle richesse pour le Canada et le Québec et contribuent aux efforts collectifs pour une prospérité générale. 4. Les médias se retrouvent face à leurs responsabilités et savent désormais qu'ils jouent leur crédibilité en racontant n'importe quoi. Et 5e, les politiciens à leur tour semblent avoir saisi que toute instrumentalisation pour des fins politiques, des notions identitaires ou des valeurs pourrait se retourner contre eux. Et par-dessus tout, je gage sur le bon sens et l'intelligence des Québécois pour faire la part des choses. Les musulmans sont les premières victimes de ces violences commises au nom de leur religion. Et il est insensé qu'ils courent à leur propre perte en soutenant ces crimes. Depuis le 11 septembre, ils n'arrêtent pas de payer les frais pour cette horrible attaque terroriste. Je gage aussi sur nos concitoyens musulmans pour ne plus se taire, ne plus rester indifférents, ne plus attendre qu'un malheur s'abat sur nous pour se retrouver obligés de se justifier, d'expliquer, ou comme pour la majorité, boire son chagrin et se taire en se disant que quoi qu'on fasse, ça ne changera rien. La meilleure façon d'agir est de pratiquer pleinement sa citoyenneté en s'impliquant partout dans les sphères de la société et en se préoccupant au premier lieu de notre réalité immédiate. Car là aussi, il y a un équilibre à faire entre vivre physiquement ici et émotionnellement dans son pays d'origine. La double appartenance est une richesse certes, mais c'est aussi comme s'asseoir entre 2 chaises. Je gage sur un rapport juste et solide avec nos enfants, non seulement en leur inculquant les valeurs d'ouverture, de respect et de liberté, mais aussi en les conscientisant pour faire face aux excès, y compris la radicalisation, qui peuvent se présenter à eux. J'aimerais crier « plus jamais ça ». J'aimerais ne plus vivre ce que nous avons vécu ces derniers mois et ces derniers jours. Le Canada devra rester un havre de paix et un modèle du bon vivre ensemble. Je veux qu'on soit des citoyens fiers, des Montréalais agissants et influents, des émetteurs d'idées et porteurs de projets pour l'avenir, notre avenir commun avec toutes les différences qui nous entourent. L'émission Enquête de Radio-Canada a donné une image pas loin de la réalité de l'islam à Montréal.
Entre certains messages alarmistes et d'autres qui refusent d'en reconnaître l'existence, l'émission montre qu'on est à l'abri de la machine islamiste comme celle en marche en plein régime en Europe. Nous devrons nous en réjouir certes, mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Mosquées, familles, sécurité publique, nous sommes tous appelés à protéger notre stabilité sociale et barrer le chemin à toute forme de violence ou de haine. Le risque est de voir rugir, ou plutôt hurler, certains nouveaux loups solitaires qui peuvent craquer devant la propagande djihadiste via Internet. Comment peut-on faire face à cette nouvelle réalité? Comment nos communautés musulmanes, de plus en plus endurcies, mais encore très sensibles à ce malaise collectif, devront agir pour ne plus vivre ça? Le Premier ministre Philippe Couillard a rencontré des membres issus des communautés musulmanes. Une excellente démarche qui a l'obligation d'aboutir. Je ne connais pas le plan d'action du gouvernement et des membres désignés, mais je regrette que certains ont préféré une nouvelle fois dénigrer ces personnes qui donnent leur temps pour partager leur expérience afin de trouver des issues possibles pour mieux vivre l'islam au Québec et mieux vivre avec les musulmans au Québec. Au lieu de leur prêter main forte et aller vers eux avec des propositions et des idées, ces personnes ou groupes sont allés encore une fois s'attaquer à leur intégrité en les dénigrant. La question du leadership et de la représentativité était encore soulevée, alors que ni les intéressés ni le communiqué du Premier ministre n'évoquent ces titres, mais parlent plutôt de membres des communautés musulmanes. Point. Celles et ceux qui veulent vivre encore avec cette mentalité de rabaissement des autres et cette rage de faire échouer toute initiative ou action se discréditent eux-mêmes, voire même se ridiculisent. Notre relation avec Dieu en tant que musulmans est une affaire personnelle et intime. Nous n'avons besoin d'aucun intermédiaire dans cette relation. Un imam doit nous réconforter, nous éclairer, nous donner l'espoir et l'envie de faire du bien, d'aimer et de partager. Je ne veux pas qu'un imam ou tout autre religieux se mêle de mes choix politiques ou de ma façon de penser, de vivre ou d'agir. Une mosquée doit dégager la paix, la paisibilité et non le doute et la peur. Je ne veux pas qu'un imam m'influence pour soutenir Morsi ou Sisi, Bachar ou telle fraction ou je ne sais quoi d'autre. Une mosquée doit rester un lieu exclusivement réservé à la spiritualité et non une tribune au discours démagogique, idéologique ou politique. Les imams et les mosquées doivent respecter les musulmans, leur choix de vie, leur engagement au sein de la société et leur action collective ou individuelle. Les musulmans au Canada et au Québec doivent, et ils sont en train de l'amorcer, faire leur révolution tranquille pour se libérer des religieux et des tabous qui sont liés à leurs pratiques religieuses. Le dimanche 23 novembre, j'ai pris part à la marche de la paix organisée par le Centre communautaire musulman de Brossard. Avant d'en parler davantage, je vous laisse avec ces moments qui se passent de tout commentaire. Nos enfants parlent, écoutons-les. L'islam, c'est une religion de paix et non de violence. Que l'islam est pas vraiment méchant. Qu'on fait partie de la société québécoise. Puis les rumeurs, c'est pas nécessairement ce qui nous représente. Que l'islam, ça représente la paix et non le terrorisme. C'est ça. Ok. Est-ce que tu es mal à l'aise avec les accusations qui arrivent à chaque fois qu'il y a un drame qui arrive et de voir que nous, en tant que communauté musulmane, on est pointés du doigt? Ouais, ça me met mal à l'aise parce que ça dit des choses fausses sur l'islam, comme quoi que l'islam, c'est des terroristes, mais ça n'a aucun rapport. C'est juste... les terroristes ne respectent pas l'islam. L'islam, elle est contre le terrorisme, puis c'est ça. Et toi, en tant que jeune, est-ce que tu penses que... Est-ce que tu comprends un peu ce qui arrive là, ce malaise-là? Est-ce que tu le comprends? Non, ça n'a aucun sens. Là. Tu le subis, c'est tout. Ouais. Est-ce que tes parents t'expliquent? Ouais,
Ok. Il m'explique. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça, peut-être, votre démarche de faire participer vos enfants. On aime que nos enfants participent aussi parce que c'est très, très important pour leur génération. Si on vit déjà ça, maintenant, quand eux, ils vont grandir, ça va sûrement être encore plus difficile pour eux de faire face à cette réalité qui est vraiment, ça nous fait souffrir, ça nous touche profondément. On est contre et en même temps on est mal vu parce que les gens ils croient que tous les musulmans sont pareils. Ils approuvent qu'est-ce qui se passe dans le monde, cette guerre, cette violence. Et ce n'est pas la réalité. Donc c'est une démarche pédagogique que vous faites auprès de vos enfants pour leur expliquer c'est quoi la vraie réalité de l'islam et c'est ça. Oui, on est très content de voir ces démarches comme ça qui nous aident à montrer à nos enfants que c'est pas juste vos parents, c'est pas juste nous, ça se limite pas dans la maison, oui. Que même dehors, dans la rue, comme société, tous les musulmans. Vous avez participé ce matin à cette marche. Pourquoi? Pour dire que l'islam n'est pas associé au terrorisme. Et toi? C'est un peu la même chose, mais parce que il y a tout le monde, plein de personnes disent que l'islam est que la plupart des musulmans sont des terroristes, mais c'est totalement faux. C'est faux, exactement. Ouais. Et pour toi? Pour contredire les préjugés que nous recevons. Ouais. Est-ce qu'à l'école, vous entendez des choses méchantes? En éthique et culture religieuse, des fois on parle de phrases qui sont préjugées envers nous. Ah oui? Ouais, on discute à propos de ça. Ok. Vous arrivez à expliquer à vos camarades que l'islam n'a rien à voir avec ça? C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Ouais. Est-ce que des images comme ça de cette marche, comme cette marche aujourd'hui, peut vous aider? Au plaisir. Oui. Ouais. Oui. Et toi, mon ami? Parce que à la télé, on dit des choses fausses. Ouais. Par rapport aux guerres, surtout comme la Palestine et Israël. Ouais. Il faut contredire ça parce que c'est pas la vérité. Est-ce que vous trouvez que c'est important d'envoyer ce message aujourd'hui? Ah oui. Ah oui, je pense que c'est. Est-ce que le silence peut être positif pour la communauté? Non. Pourquoi pour toi il ne faut pas rester silencieux? Oh, tu dis juste un nom comme ça. C'est que si, exemple, on reste silencieux, on ne va jamais savoir. Exemple, les préjugés vont encore augmenter jusqu'à un point où on ne pourra plus parler de ce sur eux. Voilà pourquoi je disais qu'il fallait agir. C'était au premier lieu pour eux. Ils doivent comprendre et ils ont besoin de nous pour comprendre. Bravo à ces jeunes pour leur intelligence et leur engagement. Au-delà de l'initiative que j'ai saluée dès son annonce, j'étais content de couvrir cette marche et de capter quelque chose que j'ai mis du temps à définir. Je parle des sentiments des marcheurs, qui n'étaient pas que des musulmans, et ça c'est formidable. En regardant les images captées par ma caméra et en analysant les expressions des gens, petits et grands, je peux dire qu'il ne s'agit pas de calme, ni d'un laisser-aller, ni d'une colère non plus. Il y avait comme de la lassitude, oui, mais aussi un questionnement. Pourquoi? Pourquoi nous? Pourquoi ça recommence? Pourquoi ces préjugés? Pourquoi ce malaise? Pourquoi autant de haine et de violence? Ils ont comme une envie que leur désarroi s'arrête au bout de leur marche. Dans leur regard, on peut lire de l'inquiétude, mais aussi de l'espoir, de voir cette méfiance s'effacer comme par magie. Leurs yeux brillent de larmes et d'amour. Et c'est extraordinaire, car c'est avec l'amour, et uniquement avec l'amour qu'on mettra fin à ce malaise qui risque de nous ruiner comme société. J'ai décelé dans leurs pas une détermination à ne pas céder face aux haineux, et une volonté d'avancer, d'aller droit devant en affirmant leur citoyenneté et leur confiance en ce qu'ils sont, des Canadiens, Québécois, musulmans et fiers de l'être. Alors continuons cette marche, avançons et ne nous laissons pas abattre par aucune haine ni aucune violence. Nous avons l'obligation de réussir, car nos enfants nous font confiance. Ils marchent avec nous, ils ont besoin de nous.
Et l'islamophobie, qu'en est-elle? Mythe ou réalité? Il faut bien reconnaître qu'il s'agit bel et bien d'une réalité, une malheureuse réalité, dont se nourrissent entre autres les islamistes pour justifier et développer leur hostilité et leur appel au repli identitaire. Rappelons-nous du sondage CROP pour la presse réalisé en mars 2014 où 57% des Québécois disaient avoir une opinion plutôt négative ou très négative des musulmans. N'ayons pas peur d'aborder ce constat. L'islamophobie, pour mieux la comprendre, c'est la phobie de l'islam, la peur des musulmans. Pour mieux aborder cette réalité, il faut d'abord l'analyser. Je vous invite à un petit changement de rôle pour se mettre un instant à la place d'un Québécois non musulman ayant vécu le 11 septembre et ayant accumulé au fil des années des images livrées chez lui par les médias et qui sont souvent des images de bombes, d'attentats, de conflits et de guerres. Ensuite, il voit le paysage se métamorphoser autour de lui et à travers certains codes vestimentaires qui trahissent une religion en particulier, en l'occurrence l'islam, il découvre une nouvelle réalité qu'il interprète facilement comme une invasion religieuse, lui qui pensait en avoir fini avec cette question religieuse, lui pour qui religion égale noirceur. La parallèle entre cette nouvelle réalité autour de lui et son stock d'images d'horreur qu'il a accumulé et qui dans son esprit colle à l'islam et aux musulmans, ajoutez à cela les nouvelles images de décapitation et surtout les 2 attentats perpétrés non pas en Irak ou en Syrie, mais ici, chez lui. Franchement, est-ce que cette peur n'est pas justifiée? Nous, on sait que ce n'est pas fondé, mais il faut reconnaître que c'est compréhensible. Nous, on sait très bien que nous n'avons rien à voir avec ces barbaries, mais pour certains de nos concitoyens, non. Ils nous connaissent mal et nous jugent selon ce qu'ils reçoivent comme information via les médias. Ces médias qui cherchent à vendre plus. Et quoi de mieux que la peur pour y arriver? Oui, la peur c'est payant. Pour beaucoup de monde, c'est payant. Elle est payante aujourd'hui, mais destructrice demain. La peur crée la méfiance et augmente les tensions. Résultat, toute la société en pâtit. Personne n'y gagne, tout le monde y perd. Alors les amis, si vous voulez comme moi faire peur à cette peur, rugissez très fort, plus jamais ça. Attaquons-nous à cette peur pour la déconstruire. Et là, c'est un grand chantier qui demandera la mobilisation de tout le monde. Nous avons trop parlé des imams et des mosquées, mais ils ne jouent qu'un rôle minime par rapport à ce que peuvent jouer les associations et les organismes, ainsi que les différentes personnes influentes et influençantes parmi nous. Et il est faux de dire que les Canadiens et les Québécois n'aiment pas l'islam et les musulmans. C'est nos enfantilisés que de ne dire ça. Nos concitoyens non musulmans, ce qu'ils n'aiment pas, c'est qu'on envahisse leur espace commun et qu'on leur agite à la face une idéologie ou une manière de faire. Nous sommes certes libres, mais notre liberté s'arrête où commence la liberté de nos voisins, en l'occurrence de nos concitoyens non musulmans, qui ne demandent rien d'autre que la paix. Comprendre l'univers où nous avons migré est très important. Comprendre l'histoire du Canada et du Québec, c'est très important. Respecter les Canadiens et les Québécois qui sont là avant nous, c'est très important. Personne ne nous empêche de pratiquer notre religion ou de garder le lien avec notre culture d'origine. Mais à notre tour, nous devons respecter les lois, les coutumes et le bon vivre ensemble et veiller à ne pas vivre cloisonnés ou déchirés entre 2 mondes, comme c'est le cas hélas chez beaucoup d'entre nous, entre là où nous vivons et là où nous avons vécu. En arabe on dit « Robba darratin nafi'a ». Des fois ça prend un séisme pour repenser et rebâtir une cité, sur des fondements plus solides certes, mais avec beaucoup de fenêtres. Le ciment c'est bien, mais la lumière nous donne le goût de vivre ensemble, en harmonie, dans un respect mutuel parfait. Je ne parle pas de la cité parfaite ou idéale de Platon, mais je parle du Canada et du Québec. Je parle de notre chez nous.